Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton saint nom. Nous te remercions de nous avoir donné de voir ce jour, de connaître un jour nouveau qui vient de se lever pour nous. Pour que cette journée soit remplie de ta gloire, nous te supplions de bénir nos travaux. Que ton Esprit Saint vienne féconder nos travaux, afin que tout ce que nous allons penser et dire tout au long de ces séances aboutisse à ta plus grande gloire et à notre propre salut. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Du symposium de Kinshasa sur la famille, sous le haut patronage de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, la communauté famille chrétienne, en partenariat avec l'Université catholique du Congo, organise ce symposium de Kinshasa sur la famille, portant sur le thème « Le processus du mariage en République démocratique du Congo ». Plusieurs thèmes, plusieurs conférences ont été décortiquées hier. Entre autres, la conférence qui a été animée par le professeur Jean-Pierre Piana. Le professeur Jean-Pierre Piana a épinglé plusieurs éléments saillants qui touchent les mariages, les valeurs importantes qu'on doit vivre dans les mariages. Donc, il a insisté que les parents doivent éduquer leurs enfants à l'ère inculquant des valeurs. Léonard Santé dit hier que c'était capital, c'était central, c'était important, la connexion qui existe entre la communauté. Aujourd'hui, nous continuons avec les conférences. Je vais inviter le professeur Achille Bundioko et j'invite également merci beaucoup, va nous entretenir sur les thèmes ci-après. La fixation de la dot, décalage entre les exigences culturelles, celles vécues dans les milieux urbains. Mais nous devons d'abord connaître un peu, en bref, c'est lui qui va nous parler. Qui est-il? Le professeur Achille Bundioko Iolo est docteur en sciences de l'information et de la communication et licencié en philosophie, professeur des universités en RD Congo, animateur principal de l'unité de recherche, sociologie et des médias du Centre interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale, CRI-IPEN. Appartenant... Déjà, je voudrais d'abord dire un mot, c'est la salutation cordiale à chacun d'entre vous. Et ensuite, je voudrais remercier très sincèrement la famille chrétienne, l'université, je voulais dire l'Université pédagogique nationale, malheureusement. C'est sous le deuxième axe, celui du processus de mariage en République démocratique du Congo, que s'inscrit globalement ce que je vais dire, mais plus précisément sur l'aspect qui concerne le décalage constaté entre les exigences culturelles et les pratiques actuelles sur la fixation de la dot.
ça allait m'étonner si la famille chrétienne n'avait pas envisagé de parler de l'épineuse question de la dot, parce que c'est pratiquement un élément essentiel qui conduit vers le mariage. Mais il faut parler de ce que nous observons, de ce que nous constatons. Qu'est-ce que nous observons? Non seulement ce que nous observons, mais quels sont les ressorts qui peuvent nous permettre judicieusement d'aller de l'avant. En fait, lorsqu'on lit l'argumentaire, on se rend compte qu'il y a eu un déplacement, un glissement de la valeur symbolique à d'autres valeurs. Il faut d'abord découvrir ces valeurs-là. Il faut les découvrir. Donc, il y a aussi un phénomène de blocage. Ceux qui aspirent au mariage se trouvent face à un blocage pour atteindre leur objectif. Donc, si nous plantons ce décor, parce qu'il y a un élément important qui est venu avant. Rappelez-vous que l'Assemblée nationale devait légiférer sur le montant de la dot. Malheureusement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout eux-mêmes. Et aussi, la population congolaise était presque en porte-à-faux avec cette option-là. On a entendu des paroles telles que « Namoni pas sinomwana nanga ». Donc j'ai souffert avec mon enfant. Alors que c'est un problème très important parce que toute la société passe par là, nous tous ici. Que vous soyez dans les ordres comme la sœur qui est ici, qui est dans les ordres, mais au moins il y a de l'impact de la dot sur sa vie, soit par un neveu, une nièce, ainsi de suite. Donc nous tous, nous ne sommes pas épargnés. Ce qui signifie que c'est un problème très important, on doit en parler. Si nous sommes arrivés à ces rejets-là pratiquement, il faudrait maintenant comprendre tant les rejets, d'abord la paresse des députés, et ensuite les rejets de la société. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la société semble s'approcher à ce qui apparaît aujourd'hui comme un décalage, c'est-à-dire ce qui ne répond pas aux exigences culturelles telles que nous l'avions. Donc il fallait une institution ou des institutions, que les institutions se mettent ensemble pour y réfléchir. Mais d'entrée de jeu, de quoi je vais parler? D'abord, je vais faire une fixation sur la saisie de la dot comme situation problématique. Et ensuite, je vais parler de l'insertion et détermination de pratiques dans la logique sociale du milieu urbain. Du milieu urbain. Troisièmement, je vais aller au-delà des exigences culturelles. On va faire un procès de la consommation des objets. Donc, ce qui est réellement fixé, on va faire ce procès-là. Parce qu'il y a des objets, ainsi de suite. Il n'y a pas que des objets, il y a aussi bien d'autres éléments. Et ensuite, nous allons mettre en place ce qu'on peut appeler la dynamique sociale et ses enjeux dans le décalage de la dot. Et enfin, là peut-être je vais vous épargner, il y a une certaine fixation jusqu'ici pour comprendre cette pratique-là. En fait, venons-en maintenant au préalable de la saisie de la dot comme situation problématique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faudrait problématique par rapport à quoi? Par rapport à certaines exigences qui sont des exigences culturelles, des exigences de nos traditions. Mais il faudrait au départ que nous puissions savoir qu'est-ce que nous entendons de manière sommaire, qu'est-ce qu'on peut entendre par culture. Si on peut résumer ça simplement en prenant un auteur, je vous en dispense, qui dit ce sont les manières de faire, de sentir, d'agir, partagées dans une communauté. L'ensemble des connaissances. Donc il y a un savoir sur la dot, il y a un savoir qui fait partie de ce qu'on peut appeler la condition sociale sur la dot. Et cette condition nous a été transmise par nos anciens, par la tradition, par nos coutumes. Donc il y a un savoir. Et ce savoir-là, nous le partageons. C'est un savoir qui est lié au savoir-faire, au savoir-être, ainsi de suite. Et si nous faisons cette fixation-là, nous allons remarquer que la dot est formalisée.
par des codes, par des formules partagées au sein d'une communauté. Et en tant qu'élément de la culture, il y a les facteurs de transmission. Donc ce n'est pas un facteur inné ou biologique. Non, c'est lié au processus d'apprentissage, c'est lié à la transmission des savoirs. Donc la culture joue sur des registres. Il y a les registres sociaux et ensuite les registres psychiques. Le premier permet donc de réunir plusieurs personnes. Lorsqu'on dit les exigences culturelles, ce qui signifie qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette culture-là. Et là, nous entrons dans la dimension qu'on appelle la fonctionnalité sociale. Et de l'autre côté, il y a une fonctionnalité psychique qui sert de moule. C'est à partir de cet élément-là, de ces informations-là, que chacun essaie d'agir. Et à une différence près, lorsque nous prenons exigence culturelle, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à la dot? Nous allons dire tout simplement la manière de faire, la manière de sentir, la manière d'agir, transmis par nos traditions et nos coutumes relativement à la dot. Donc je reprends, si vous pouvez l'accepter. Donc la manière de sentir, d'agir, la manière de savoir sur la dot. Mais ces manières-là d'agir, de faire, de sentir, ne nous appartiennent pas seuls. Donc c'est toute une communauté qui partage ces éléments. Donc, il y a deux variables qui sont les exigences relevant de la culture des anciens, et ensuite, il y a les éléments du décalage actuel que nous constatons tous, et nous les constatons, c'est parce que nous faisons une certaine comparaison avec ce qu'on nous a légué. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a décalage. Donc le terme décalage, si on peut l'installer dans ce schéma-là, ça signifie l'écart, les variations, les modifications entre les exigences de nos traditions, de nos coutumes et nos pratiques actuelles. C'est-à-dire qu'il y a un écart, il y a distance entre les deux instances. En d'autres termes, la dot a subi des modifications dans son parcours historique, dans son parcours sociologique. Mais tenons garde, lorsqu'on parle de la dot, il y a plusieurs variables qui entrent là-dedans. Il y a l'ordre du dire ou de la circulation et de la détermination des signes. Donc, lorsque nous entrons dans le processus de la dot, il y a d'abord l'ordre du dire. Là aussi, en d'autres termes, si nous disons qu'il y a décalage, ce qui signifie qu'il y a aussi décalage dans l'ordre du dire. Qui prend la parole? Est-il qualifié? Celui-là qui a pris la parole? Qui vous avez amené pour aller discuter de la dot? Peut-être ce sont des amis. Est-ce que la tradition c'était ça? Ça, chacun peut trouver une réponse. Donc, c'est-à-dire que la dot, ce n'est pas simplement la fixation, parce que pour arriver à l'étape finale qu'on appelle la fixation par des objets signes, il y a des petits préalables, notamment l'ordre du dire. Et ensuite, il y a l'ordre du rituel. Il y a les dires, qu'est-ce qu'on dit? Il y a aussi l'ordre du rituel. Quel type de rituel pour arriver à la fixation, mes excuses, à la fixation de la dot? Il y a l'ordre du faire. On fait quoi exactement? Il y a aussi l'ordre de la circulation des signes. Donc il y a l'ordre du dire. On dit quoi? Parce que ça ne tombe pas du ciel pour fixer la dot. Ça ne tombe pas du ciel. On commence par des discussions, l'ordre du dire. Mais maintenant, il faut se poser la question, qui prend la parole? Comment il prend la parole? À quel moment? Est-ce que c'est la nuit? C'est la journée? Il y a tous ces éléments du temps qu'il faut prendre en considération. Est-ce que dans la tradition, c'était à minuit, ainsi de suite? Voilà. Il y a l'ordre du faire, comment on fait les choses maintenant. Et puis, enfin, l'ordre de la circulation des signes objets. Quels sont les objets qui circulent
Donc, c'est pour dire que lorsque nous admettons, lorsque nous observons les décalages, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que l'ordre du dire, l'ordre rituel, l'ordre du faire, l'ordre de la circulation a subi des modifications. Donc, tous ces ordres-là, les discours qu'on tient, les objets qui sont fixés, ceux qui prennent part, l'événementiel, donc a subi naturellement des modifications. Donc, c'est cet ensemble-là qu'il faut considérer. Il ne faut pas simplement considérer particulièrement les objets, bien que c'est très important. Mais je voudrais que vous puissiez suivre cet aspect-là. Lorsqu'on dit qu'il y a des décalage, ça signifie qu'il y a des conventions. Il y a des conventions qu'on doit accepter. Donc la dot ne devient dot que par l'observance des conventions. Et lorsqu'on observe des conventions, qu'est-ce qui arrive? Ce qui signifie qu'on a un élément critique, donc un élément qui permet de faire l'analyse, on a un élément qui permet de qualifier et les personnes et les objets. On a un élément qui fait les liens avec les grandeurs, donc les mesures, qui peuvent justifier les valeurs. Donc, lorsqu'on parle des conventions qui entrent dans la dot, ce qui signifie que et les objets, et les discours, et les rituels doivent obéir aux conventions. Et en obéissant aux conventions, c'est qu'on fournit un élément de critique, un élément de qualification ou de disqualification, un élément de justification ou de délégitimation. Donc, toute convention donc, nous renvoie vers un référentiel. Cela étant, venons maintenant à la détermination des pratiques. Donc, c'est le deuxième point. On vient maintenant à la détermination des pratiques. Si nous acceptons qu'il y a des exigences culturelles et que de l'autre côté, il y a un décalage, c'est que nous nous mettons en face de deux pôles. Il y a les pôles de la reproduction, où nous devons faire la même chose, où nous devons respecter la mémoire. Et la mémoire, c'est inscrit dans les traces. Donc il y a les pôles mémoriels et aussi il y a les pôles de pratiques nouvelles. Donc ça fait deux types de pôles. Il y a les pôles de la mémoire, c'est-à-dire nous respectons ce que les ancêtres ont dit, ainsi de suite, de bout en bout. Et de l'autre côté, nous avons les pôles où nous pouvons observer ce qu'on appelle les décalages. Donc il y a cette superposition de deux logiques. Et c'est très important. Regardez, quand nous avons déjà eu cette chance-là d'aller assister à cet événement-là, vous allez sur le premier élément qui entre en jeu, on va dire, et pas inabisso. Donc la famille de la future épouse va dire seulement et pas inabisso basala kaboyi. Qu'est-ce que ça signifie et pas inabisso basala kaboyi? Ça signifie que dans notre tradition, voici la nomenclature qu'il faut respecter. Voici les éléments, les objets, signes qui doivent circuler. Une autre locution qui circule, Yomoko Oyebi, Ndenge Basala Kaipa Inabiso. Donc, c'est les responsables, ne me posez pas de questions. Vous-même, vous savez comment cela se passe chez nous. Nous avons déjà tous entendu parler de ce petit mot-là. Yomoko Oyebi Kobala et pas Inabiso. Et pour couronner tout ça, on dit Balandaka Outim Yaepa Yamoisi. Comme pour dire, l'homme doit quitter sa famille pour. Bon, là vous pouvez compléter. En d'autres termes, en se mettant sur cette locution-là, on vise la stabilité. On vise la durabilité du système, c'est-à-dire que ça fait une jonction entre le vivant actuel et les anciens. Mais toute proportion gardée, on s'est dit oui, il y a cette survivance-là, mais maintenant, aujourd'hui,
on dit qu'il y a décalage. Et comment cela va se passer exactement? Donc, les exigences culturelles mettent en avant la valeur symbolique. Donc, on les dit, en les disant, tout le monde espère qu'on va respecter ce que les ancêtres faisaient. Quand on dit, et pas la vie passée à la parole, qu'est-ce que ça signifie? Pour cette anecdote-là, il y a une nièce qui va se marier, c'est les Sakata. Je ne suis pas Sakata, merci, il n'y a pas de problème, mais au moins, on dit, non, voilà, vous nous recevez, écoutez, il faut les Koba. Attends, quoi? Donc nous devons manger les Koba. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Et ça tient à quoi? Non, chez nous, après sa famille en Mobali, Koba, Kobalia. Donc on doit respecter ça. On doit respecter. Et ailleurs, il y a, bon, ça je vous épargne, il y a ce qu'on appelle chez moi katadi. Donc on prend les foufous, on met tout là-dedans dans un gros plat, on met les foufous, on y verse de l'huile, on prend les pondous, on met dessus, et puis vous mangez, chez nous, vous devez nous donner ça. Donc vous voyez, le premier préalable, c'est que chacun tient à la tradition. Le premier préalable, c'est cela, chacun tient à la tradition. Et là, c'est pour marquer la stabilité, pour faire un lien avec les ancêtres. Donc, ce n'est pas seulement nous, c'est un savoir partagé avec ceux qui sont partis. Mais maintenant, il y a combien d'éléments qui entrent? Il y a l'accueil de la famille du futur mari, il y a les retraits de la facture ou liste de la valeur totale. Il y a la discussion pour trouver un consensus sur la liste et pour la facture. Il y a la facture ou la liste adoptée. Vous voyez, tout ça calque les documents là qu'on appelle facture. Je vais revenir après. Calque quel modèle? Vous allez remarquer que c'est un document qui contient plus ou moins quelques rubriques. On dit, Oyo Biloko, il y a papa. Oyo Biloko, il y a maman. Oyo Biloko, on va dire divers. C'est ça, n'est-ce pas? Mais en dessous, là, il y a un terme nouveau. Valeur en dollars. Donc, ça fait 4. Non, en fait, on doit parler des choses concrètes, des choses qui se passent. Donc, vous avez sur ce document-là qu'on appelle liste, là, ou facture, vous avez un papa, biloko à papa, donc on étale la liste. Non, chez nous, on donne veste et tout ça, là, vous pouvez ajouter, chacun, voilà la liberté, là, chacun ajoute ce qu'il veut. Ok, ça c'est pour papa, ça c'est pour maman, et là c'est les divers. Et après les divers, vous avez, je ne sais pas, vous pouvez compléter. Il y a une rubrique, là. 4e rubrique, c'était de la blague, mais c'est seulement l'aspect numéraire qui tient tout le monde. Signe de ces éléments-là sur ce qu'on appelle liste, vous voyez déjà ce qui circule à travers nous, les constats. Mais il y a maintenant un problème. Dans cette, donc on peut les ajouter ça parce que n'a pas si n'a voici. Donc la dot introduit un aspect discriminatoire que nous acceptons comme ça. Alors que ses parents, c'était angélique, tout était beau, donc il n'y avait rien, sauf la fille, il y avait des probabilités, le nom rien. Voilà. Donc acceptons cette main, et c'est ce que je vais vous raconter, je ne vous raconte pas des patates, vous n'avez qu'à observer. Donc, à ces éléments-là. Donc, au départ, on donne l'impression qu'on respecte la tradition et ensemble. Maintenant, là, nous sommes au-delà, il faut aller maintenant au-delà de ces éléments de décalage. Nous les constatons tous. Nous les constatons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Par contre, cette problématique-là, ok, le décalage est là. Ok, on a superposé les discours. Ok, on est entré. Nous ne sommes pas des destinations traditionnelles. Mais maintenant, il faut se poser la question. Et c'est là qu'on va essayer. Je rappelle que la société congolaise, c'est une société qui a traversé beaucoup d'étapes. L'étape précoloniale, l'étape coloniale, les bouleversements actuels, pour avoir cette configuration actuelle. Il y a beaucoup d'étapes qu'on a pu traverser. On a traversé tout ça. Et c'est très important qu'on le sache. Et ensuite, il y a un élément de procédure. Est-ce que dans la tradition, c'était jusqu'à quelle heure?
On devait recevoir les gens comment? Donc la procédure. Là aussi, il y a un problème très sérieux. Mais je voudrais revenir sur un élément très important. C'est un néologisme sémantique qu'on appelle liste, qu'on appelle facture. Que sais-je encore? Qu'on appelle facture, qu'on appelle, je ne sais pas. Donc, quelle est la projection axiologique qui va avec? Donc, on va comprendre que cet élément-là entraîne tout le monde dans ce qu'on appelle dans la logique de consommation. Donc, les objets n'ont plus une valeur compensatoire, mais on entre dans ce qu'on peut appeler d'abord valeur en termes, on entre dans la valeur, les objets entrent dans la valeur marchandise, ça entre dans la valeur échange, ça entre dans la valeur d'usage, ainsi de suite. Donc vous voyez, quand vous prenez ces termes-là, qu'on appelle facture, liste, ça vous fait entrer dans plusieurs logiques à la fois qui sont telles que je viens de les énumérer. Si nous entrons dans cette... Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous entrons finalement dans cette logique de consommation, dans la consommation ostentatoire. Vous allez remarquer, l'oncle peut surgir, je ne sais pas d'où il dit non, vous devez ajouter tel élément, il n'y en a pas. Et puis on allait demander aux voisins qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc la logique ostentatoire, il faudrait qu'on voit, donc la logique du paraître. C'est très important. Comment vous apparaissez? En dehors de la logique du paraître, il y a la logique de la distinction. Donc les gens veulent se distinguer. Et non seulement la logique de distinction, il y a aussi ce qu'on appelle l'imitation. Parce que nous sommes dans un milieu urbain avec ce qu'on peut appeler la solidarité organique. Les gens peuvent se copier et faire ce qu'ils peuvent faire. Mais finalement, donc nous entrons dans ce qu'on appelle la dynamique sociale. Nous ne pouvons pas croire que ce que nos ancêtres ont fait, tout était beau, c'est fixissement, tout était Dieu, ainsi de suite. Et que la société ne peut pas subir des modifications. Mais comment nous prenons en compte ces modifications? C'est ça le grand problème. Mais maintenant, comme la société civile, pourquoi? Parce que nous avons d'abord une certaine liberté. Les normes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les normes qu'on va accepter demain. Pas nécessairement, parce que lié. Donc là, nous devons prendre en considération ce qu'on appelle les étapes de la sociologie dynamique. Nous sommes tous vulnérables et la vulnérabilité vient du fait que nous devons tout le temps remanier, nous adapter à l'environnement, ainsi de suite. Mais quand cela n'est tel, même si on doit remanier, même si on doit faire cela, oui, nous avons la possibilité de le faire parce que nous sommes devant un phénomène d'indécidabilité. Ainsi de suite. Les variations doivent arriver. Oui, les décalages doivent être là. Par la complexité et les caractères instables. Donc, toutes nos sociétés, il y a de l'instabilité. Vous pouvez rentrer dans la maison, vous avez laissé un enfant en bon état, mais vous arrivez, vous le trouvez malade, vous êtes obligé de répondre, ainsi de suite. Alors, s'il en est ainsi, qu'est-ce qui peut être préconisé? Parce que nous sommes dans une société instable, parce que la fixation de la dot doit aussi répondre à ces aléas-là. Là, je vais vous lire quelque chose. Je ne sais pas si c'est abominable. Je ne crois pas. Le passage de l'instabilité précaire vers une stabilité tout aussi précaire et très instable et approximative demande l'intervention d'une régulation. Une régulation précaire, parce que ça peut se modifier, pour une période approximativement stable. C'est la loi de la dynamique sociale. En d'autres termes, on veut dire quoi? Puisque nous avons constaté, tout le monde accepte aujourd'hui les modifications, les variations, il faut les prendre en charge. Il ne faut pas les rejeter, il faut les prendre en charge. Et les prendre en charge, ça signifie quoi? Il faudrait que les instances qui s'occupent de la vie collective prennent les devants par la régulation.
Et la régulation signifie quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des normes qui président à la dot parce que c'est un phénomène social très important. Donc comme c'est un phénomène social très important, je crois que la meilleure chose, c'est d'accepter la loi de la dynamique sociale et de regarder en face. Et de ne pas toujours croire que ce que les ancêtres faisaient, tout était bon, tout était agréable. Je vous donne un cas. Moi, je suis dans une culture où il y avait la polyandrie. Prenez ce cas. Donc, c'est l'unique société congolaise, parmi les tribus congolaises, où il y avait la polyandrie. Pourquoi la polyandrie avait été mise en place? C'est parce que ça régulait la société. Donc, maintenant, on va demander à ma communauté de refaire cette polyandrie. Vous voyez la catastrophe, n'est-ce pas? La catastrophe que ça va donner. Donc, je n'invite personne à dire que la polyandrie chez mes ancêtres était négative, parce que les colons ont combattu, mais ça a des effets jusqu'aujourd'hui. Mais je dis tout simplement, je regarde ça avec un œil qui me permettra de faire avancer ma société. Donc, il en va de la sorte, je regarde le décalage avec distance et je veux que ce décalage-là soit résorbé. Et pour être résorbé, il faut mettre en place la nomenclature, il faut mettre en place les instances de régulation. Il faudrait que les instances de régulation nous amènent vers une assise normative, et cette assise normative doit être accompagnée par une sanction, et la sanction, c'est l'élément important. J'ai dit et je vous remercie.